Bonjour les loulous, comment allez-vous bien aujourd'hui? Alors j'espère que vous continuez à bien prendre soin de vous et que vous avez la patate, la pêche. Alors aujourd'hui dans cette capsule vitaminée, je voulais en fait vous partager des échanges et des discussions que je peux avoir en ce moment avec des dirigeants et des RH par rapport à la situation que nous vivons en fait en ce moment et en préparation de la reprise. Alors, je vais enfoncer une porte ouverte. C'est clair que le Covid-19, ce que nous avons traversé, a bouleversé nos vies et nous a amené à devoir changer radicalement nos habitudes personnelles et professionnelles. Et justement, donc, les changements induits par cette crise vont vraiment s'inscrire dans la durée et obliger à nos organisations de repenser à des modèles de création de valeur, à d'autres modèles de création de valeur. Alors justement, ce nouveau paradigme, ce nouveau paysage qui se dessine et qui s'offre à nous comme une opportunité, permet en fait de voir le capital humain qui est remis au centre des préoccupations et fait vraiment l'objet de toutes les attentions justement en ce moment. Donc, en même temps, entre l'obligation de réinventer, on va dire, de se réinventer et la peur de la contamination, de la reprise d'activité économique peut s'avérer complexe. Alors, on a pu voir justement ensemble en échangeant que bon nombre d'entre vous ont mis beaucoup de choses en place, des procédures, des dispositions. Vous avez même prévu des équipements sanitaires et des procédures spécifiques pour respecter les gestes barrières. Et en même temps, au-delà de ces incertitudes que nous traversons actuellement, une chose est certaine, les salariés auront changé et le rôle des managers aussi. Alors justement, en fait, quelques petites pistes de réflexion que je voulais vous partager avec vous, c'est est-ce que vous avez une vision en fait globale, une sorte de baromètre ou un ressenti de l'état psychologique de vos équipes? Est-ce qu'on pourrait imaginer des actions spécifiques vraiment pour ça, comme par exemple former de manière assez rapide et facile en e-learning et en visio vos managers, dans un premier temps, aux entretiens de réaccueil des équipes. Ça peut être aussi cette même formation pour identifier des signaux faibles en identifiant des équipes relais, comme moi je les appelle les team angels. Autre idée aussi, c'est d'effectuer un diagnostic flash. Donc, on peut vous accompagner sur ce sujet, un questionnaire rapide pour connaître le vécu, les besoins, les difficultés de vos équipes, pour donner en fait une cartographie, une lisibilité assez rapide pour voir s'il y a une business unit ou un service en particulier qui peut être vulnérable. Ce qui peut aussi mettre aussi en lumière justement des réussites pour préparer des groupes de travail, de retour d'expérience, des best practices, des nouveaux apprentissages. On va avancer pas à pas. Et en même temps, ce qui va se passer par rapport à cette reprise, on va se retrouver avec des équipes un peu dispersées, disséminées, en télétravail, d'autres sur site, d'autres peut-être même encore en chômage partiel, et vous souhaitez communiquer le même message stratégique sur votre vision de groupe, vos valeurs, en même temps et auprès de tous vos collaborateurs. Alors justement, je voulais vous partager une idée. Est-ce que vous avez peut-être pensé à un média qui est assez vieux, mais qui est très innovant en fait, comme outil de communication interne? C'est la radio d'entreprise, qui est un média complètement sécurisé et qui permet en fait de garder le lien justement avec vos collaborateurs, de communiquer en même temps une communication claire et transparente, voire même de réassurance auprès de vos équipes, avec des bénéfices divers et variés, puisqu'on peut travailler sur l'engagement, la reconnaissance, la mise en lumière des succès, développer le sentiment d'appartenance en créant des communautés. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui par rapport à ces échanges avec mes dirigeants, les RH en ce moment. Je reste naturellement à votre écoute et à votre disposition pour vous accompagner en cette période assez inédite. Je vous souhaite une délicieuse journée et surtout prenez bien soin de vous.